Alors le manager aujourd'hui dans l'entreprise, c'est vraiment le ciment. Pourquoi? Parce que les entreprises se transforment avec le numérique et il faut garder le sens, donner une vision. Et c'est le manager qui peut expliquer où va justement l'entreprise et quelle est la vision de l'entreprise. Deuxièmement, parce qu'en fait, ça va réorganiser les méthodes de travail et donc le manager va pouvoir former à ces nouvelles méthodes de travail. Et surtout, ça réinterroge le collaborateur qui se dit « mais ça va très vite, est-ce que je suis capable? Qu'est-ce que ça veut dire ces nouveaux espaces de travail où je dois travailler, etc. » Donc le manager a un rôle de coach vis-à-vis des collaborateurs. Donc il y a vraiment les trois pôles, expliquer la stratégie, mettre en place de nouvelles méthodes de travail et en même temps engager et puis redonner confiance au collaborateur qui va s'interroger. Alors, manager, en fait, il est vraiment au cœur de la transformation numérique et surtout de la transformation de l'IA qui va arriver. Et là, il a un socle de nouvelles compétences à intégrer. Déjà, il doit avoir une base. Être capable, avec les compétences numériques, de comprendre l'alphabet de cette civilisation, de savoir stocker, de savoir partager, de savoir granulariser, valoriser l'information. Et ça s'apprend. Ensuite, deuxième strate, il doit donc comprendre les nouvelles méthodes de travail. Donc ces méthodes de travail, elles sont fondées sur l'agilité, le design thinking, la créativité. Et donc ça s'apprend et il doit être aussi un vecteur de transmission. Troisième strate, donc troisième niveau de compétence, c'est aider chacun de ses collaborateurs à innover au quotidien grâce à des méthodes comme le design thinking qui permettent de voir la créativité comme un axe d'innovation. Quatrième socle, c'est essentiel, apprendre à travailler avec les autres, apprendre à manager en mode collaboratif. Et ça, on pourra y revenir parce que c'est vraiment un point dont tout le monde parle, mais très peu d'organisations et de managers savent ce que ça veut dire. Et enfin, dernière et cinquième strate, c'est savoir quoi faire quand on va avoir des nouveaux systèmes d'IA qui vont arriver, avec soit des robots, des objets connectés ou de l'informatique. Quelles sont ses compétences pour travailler avec l'IA ? Alors j'allais dire qu'elles sont prêtes, suivant différents critères. Oui, elles ont des locaux réaménagés qui favorisent le collaboratif, avec des labs d'innovation, des salles de créativité, des flex office. Donc en termes physiques et matériels, les locaux sont là. Oui, dans le discours, elles sont prêtes. On parle de transformation numérique et on dit que le collaboratif est vraiment le levier de la transformation numérique. Donc dans le discours, elles sont prêtes. Et ensuite, dans la pratique, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, elles font une erreur très très importante, c'est qu'elles croient que le collaboratif c'est inné, alors que le collaboratif, ça s'apprend. Et donc, pour pouvoir travailler en mode collaboratif, il y a les 5 R. Il faut que chacun dans un groupe, qu'il soit dans l'entreprise, hors de l'entreprise, en transverse, en responsabilité hiérarchique ou pas, premier R, chacun doit avoir un rôle. Et chaque individu dans un groupe doit avoir un rôle. Celui qui n'a pas de rôle va pouvoir mettre la panique et va essayer de trouver du territoire. Donc, un, c'est le rôle. Deuxièmement, il faut des règles. Sans règles en collaboratif, ça ne marche pas. Troisièmement, il faut des routines. On célèbre les victoires, on va célébrer par exemple les nouveaux entrants, etc. Ces routines, c'est la culture du groupe. Quatrièmement, il faut de la reconnaissance. Ce n'est pas parce qu'on travaille pour un collaboratif qu'on n'a pas une reconnaissance individuelle. Donc, en quoi l'individu contribue au collectif et comment c'est reconnu. Et cinquièmement, le plus important, c'est le respect. On va faire du collaboratif, mais ça veut dire qu'en réunion, on n'est pas là en train de lire ses mails. Il vaut mieux une réunion qui fait 30 minutes, où chacun est concentré, debout, en train de boire un café, réfléchi, et ensuite on va faire ses mails, plutôt que des réunions d'1 heure et demie, où de toute façon on décroche. Donc les 5 R, à mon avis, ce sont les principes de base d'un mode de collaboratif qui fonctionne. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une vague, un tsunami qui va arriver très très vite, plus vite qu'on ne croit, et qui va changer les équilibres. Il ne faut pas en avoir peur parce que c'est une opportunité aussi. Alors bien sûr, il y a des risques, il faut bien les comprendre. Bon, des risques liés à la rapidité, à la vélocité, des risques liés au remplacement de certaines tâches, mais il y a plein d'opportunités. Donc, le manager a 2 grands axes pour être adaptable à l'intelligence artificielle. D'abord, il doit apprendre à interagir avec les IA, créer des flux de données informant, des bonnes data, être capable d'apprendre de l'IA et d'élever des IA, et puis être capable de les contrôler, de débugger et de faire du contrôle aléatoire.
Ça, c'est le corps de compétences pour interagir. Et deuxièmement, il doit acculturer ses collaborateurs. Et là, le socle, c'est savoir poser les bonnes questions, parce que c'est en posant les bonnes questions au système qu'on aura les bons patterns. Si on ne sait pas l'art de la rhétorique et poser les bonnes questions, ça sera une catastrophe. Ensuite, c'est repenser les métiers dans des workshops en design thinking, et c'est bien entendu travailler avec l'ensemble des personnes qui font les métiers pour savoir qu'est-ce qu'on laisse à l'IA, qu'est-ce qu'on fait avec elle, et qu'est-ce qu'on va faire grâce à elle. Alors, les directions ont un rôle essentiel d'introduire le sujet de l'IA dans les entreprises, ce qu'elles ne font pas encore. Alors, elles le laissent à la presse, donc Madame Michu, le week-end, elle lit Paris Match et Laurent Alexandre, donc elle prend peur, elle arrive dans l'entreprise, on ne lui parle pas de l'IA, et puis tout d'un coup, elle voit un système qui va remplacer la moitié des tâches qu'elle réalise, donc ça ne va pas. Donc, il faut absolument en parler pour expliquer ce que c'est. Donc, ça, c'est très important, de la pédagogie, parce qu'en fait, c'est rien de plus qu'un système, et c'est rien de plus, en fait, que d'autres façon de voir le client, l'usager et les méthodes de travail. Ensuite, il faut des workshops où là, on va, avec les personnes des métiers, réfléchir à ce qu'on est prêt à laisser à faire aux machines, là où on est prêt de travailler différemment avec les machines, et ce qu'on est prêt à faire d'innovant grâce aux machines. Et donc, il y a 3 axes importants. C'est que l'IA va d'abord nous permettre d'aller plus vite, c'est la productivité, mais en même temps, elle va nous laisser plus de temps pour faire des choses intéressantes. Deuxième axe, c'est la personnalisation. L'IA va pouvoir donner des dashboards, des données pour pouvoir gérer de façon plus fine et plus individualisée. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir avoir de meilleures informations par personne. Et troisièmement, c'est la prédiction. Donc, on a, grâce à l'IA, la possibilité d'avoir différents types de scénarios et d'avoir, bien sûr, différents types de possibles. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les prendre ou qu'il faut prendre le scénario le plus automatisé. Il faut prendre celui qu'on a décidé de prendre en fonction de la stratégie. Donc voilà, c'est vraiment les 3 axes où l'IA va aider et transformer le travail. Maintenant, la grande question, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose est automatisable que les directeurs doivent l'automatiser. Ce n'est pas parce que quelque chose est possible qu'il faut le faire. On a plein de cas où, en fait, on continue à garder les mêmes tâches faites par des hommes alors qu'on pourrait les automatiser. Je pense aux aéroports, par exemple. Donc, voilà. Et troisièmement, il faut imaginer de nouvelles actions. Il y a plein de nouveaux métiers qui vont réussir à émerger avec l'IA. Mais au lieu d'en avoir peur, il faut absolument y réfléchir, tester, voir si ça fonctionne et essayer d'être créatif. Donc c'est pour ça que les compétences design thinking sont très importantes. Donc n'ayons pas peur, mais soyons constructifs et commençons à prendre le sujet à bras le corps.